Bonjour mes chers amis, on va parler de la paracha Chayei Sarah. Donc dans la paracha Chayei Sarah, on sait tout à fait que voilà, Sarah elle est Nifteret, elle est décédée dans cette paracha. Et il y a un Rashi qui explique euh, la raison pour laquelle elle a été décédée, en faisant lier le fait qu'on parle de la Kedat Yitzhak dans la paracha précédente. Donc on apprend que la mort de Sarah est liée à la Kedat Yitzhak. Et ils expliquent dans les Midrashim, etc., pourquoi elle est décédée. Parce qu'elle a vu, elle a eu une vision où le Satan lui a montré une vision de Yitzhak qui était en train de décéder. Elle n'a pas eu le temps de comprendre qu'il était presque en train de faire l'action et qu'en fait il n'a rien fait. Et bah, elle est décédée parce qu'elle a interprété qu'il était vraiment mort Yitzhak. Et moi, j'aimerais m'appuyer dessus, parce que là, on rentre dans le système d'interprétation. Que quand on voit une chose, on se dit, ah, ça va se passer comme ça. On a cette capacité à projeter, en fonction des données, projeter la réalité qui va suivre. Ce qu'on appelle l'interprétation. Et l'interprétation a besoin d'utiliser l'imagination. D'accord? Évidemment, l'imagination peut se faire seulement si on mélange des réalités et des connaissances qu'on connaît. Si je peux penser à un éléphant rose, c'est parce que je connais la couleur rose, mais aussi je connais un éléphant. Et donc je peux me permettre d'inventer un éléphant rose bien que ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point pour lequel on a l'imagination. Il y a aussi l'interprétation. Moi, je pense que l'imagination, c'est une puissance. C'est une puissance qui permet beaucoup de choses. Et comme toute puissance, comme disait l'autre, comme toute puissance, bah, ça peut être constructeur comme destructeur. Dans la Torah, on parle de Koach Adimion, la force de l'imagination. Le Koach Adimion, en règle générale, il est mauvais. C'est une des qualités du Yetzer Hara, et on va comprendre tout simplement pour ça. Pourquoi? Parce que l'interprétation se mélange à la réalité des choses à chaque fois. Et donc on va mal comprendre quelque chose, ou on va comprendre un référentiel totalement erroné, et donc par la suite, on va arriver à des conclusions fausses. En rappelant que voilà, le système de démarche scientifique se base dans un premier temps de observation, on analyse la situation, on prend en compte les paramètres, on mesure tout ça, puis on interprète avec les connaissances qu'on a et les données qui sont présentées devant nous, et grâce à ça, on peut faire des conclusions. Mais malheureusement, on mélange aussi l'interprétation en disant que, ah, puisqu'il y a telle chose, puisqu'il y a tel Nekuda, tel point, alors en règle générale, ce point-là, eh ben, il va avec le point B. Ce point A, il va avec ce point B. Et donc, on se dit que voilà, il y a le point B, et donc on arrive à dire que la réalité est totalement autrement. Et donc, c'est ça le problème de l'imagination. Le Yetzirah utilise énormément ça dans tous les systèmes, dans les Ta'avot, il utilise énormément ça. Et comprendre que l'imagination est une force impressionnante. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé. Voilà, ça va rentrer surtout dans le fait de. Comment dire? Dans le fait de juger les caves et routes. D'accord? Je vous raconte une histoire, c'est moi, je me suis pris une claque quand ça m'est arrivé. Donc je vais souvent dans un Beth Knesset à Ashdod, et je voyais les gens là-bas, ils mettaient leur vendredi soir, avant Mincha, ils mettaient leur téléphone dans le casier de la choule. C'est-à-dire, ils avaient leur place assise, et ils mettaient leur téléphone dans le casier. Et je voyais ça chaque Shabbat. J'allais pas souvent là-bas, mais chaque Shabbat, j'allais, je voyais 4 5 personnes. À chaque fois, ils mettaient leur téléphone. Moi, j'étais étonné. Donc moi, j'ai analysé la situation, et directement, j'ai mal jugé. J'ai dit, oh, voilà, ils sont tellement addicts à leur téléphone que jusqu'au dernier moment, ils sont avec leur téléphone avant que Shabbat y rentre. Et dès que la première minute de Shabbat il sort, hop, j'ai mon téléphone, je peux voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bien que Shabbat, en règle générale, il va rien se passer. Mais ils ont eu ce système de voilà, tout le temps le téléphone dans la choule.
Et moi, j'ai pas très bien compris. Et bon, j'ai mal jugé. Et c'est pas que j'ai interprété, et c'est ça le piège, c'est pas que j'ai interprété dans le sens c'est possible que, il y a de fortes chances que, ou c'est juste une possibilité mais le pourcentage est faible. Je me suis pas dit ça, j'ai dit c'est sûr que c'est ça. J'ai interprété, j'ai dit c'est sûr, c'est des addicts au téléphone, ils savent pas lâcher leur téléphone. J'ai sympathisé avec un des cinq, et je parlais avec lui et tout, et au bout d'un moment, mois par mois, dès que je le voyais, bah, on se rapprochait un peu plus, on parlait, etc. Et au bout d'un moment, je sais pas comment on est arrivé à la discussion, je lui ai dit, c'est incroyable, vous amenez tous au téléphone, genre, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes addict? Je lui dis comme ça, de manière sympathique. Il m'a dit, oui, je suis addict. Bah, je dis, bah, si t'es addict, ne prends pas ton téléphone. Il fait, non, t'as rien compris, Véran. Il m'a dit, t'as rien compris. Je mets mon téléphone dans la choule parce que je veux pas l'utiliser pendant Shabbat à la maison. Et quand il m'a dit ça, je suis devenu tout blanc. J'avais un truc rouge, je suis devenu tout blanc. Et, et, et après, je suis devenu rouge. J'ai eu honte. Parce que j'ai super mal jugé le mec. Donc, je me suis excusé, voilà, je me suis désolé. Je lui ai dit que voilà, j'étais désolé, j'ai mal jugé. Et là, j'ai compris que l'interprétation et l'imagination que je me suis fait derrière, elle est très puissante. Et cette imagination-là, cette interprétation, on l'utilise énormément partout. On l'utilise dans le storytelling. On l'utilise dans les films. Par exemple, à l'époque, on ne pouvait pas faire de montage vidéo, d'effets spéciaux. C'était beaucoup moins développé que de nos jours. Donc la meilleure manière de montrer de la peur dans un film d'horreur ou de montrer une situation dramatique était de rien montrer. Et donc là, c'est l'imagination qui faisait dans la tête. On voyait juste l'ombre du monstre, ou on voyait le cri de la victime, ou on voyait, je sais pas, un vase qui tombait par la bagarre. Tout ça pour qu'on imagine, et l'imagination, excusez-moi, des fois, elle est encore plus forte que la réalité. Donc ce qui est sûr, c'est que l'imagination, c'est une puissance, et que cette puissance, en règle générale, est utilisée par les Yetzirah. Néanmoins, il y a une partie qui n'est pas par le Yetzirah. Et même si elle est du Yetzirah, il faut utiliser son Yetzirah dans les bons côtés. On le sait, Bechol Levavchem, Bechol Levavecha, c'est au pluriel, c'est au pluriel le cœur, pour dire qu'on utilise non seulement le cœur du Yetzirah, non seulement le cœur du Yetzirah Tov. Il faut utiliser aussi son Yetzirah. Et maintenant, il faut comprendre comment utiliser ça et à quel moment. Donc déjà, faire attention de ne pas mal interpréter. D'accord ? C'est pas l'image que Sarah avait son fils et donc elle a mal interprété et donc elle s'est fait du souci pour son fils. Non, c'est pas juste les mères qui ont du souci pour son fils et qui imaginent plus. C'est aussi nous-mêmes. Nous-mêmes, on voit mal les choses, on interprète mal les choses. Et donc, il faut faire absolument attention à ça. Mais je pense que c'est aussi une puissance. Par exemple, dans l'étude de la Gemara, il est très important de toujours supposer, interpréter lorsqu'on étudie en profondeur un sujet. Imaginons qu'on prend un sujet, on prend une sugia, on va nous donner telle donnée, et donc à ce moment-là, pour réfléchir et pour comprendre, on va dire, bah, donc, d'après l'élément A, dans le cas X, et bah, le din, donc le jugement sera qui devra payer. Mais d'après la source B, dans le cas X, il ne devra pas payer. Et donc, en faisant ça, le fait qu'on a analysé à interpréter, ça permet d'avoir une bonne étude en profondeur. Donc oui, l'imagination est une force et elle doit être utilisée dans l'étude. Moi, j'ai remarqué, avec le peu de personnes que j'ai pu étudier, que les personnes qui avaient la plus grande imagination, s'ils arrivaient à se concentrer et pas à s'évader, ils avaient la capacité de poser des questions très intéressantes en fonction de l'interprétation, le fait de comprendre d'une chose à l'autre, et après de voir qu'il y a un cas en commun qui est contradictoire. Et donc c'est intéressant de comprendre que l'imagination est aussi une force, et c'est une force qu'on doit utiliser dans le fait de se projeter dans la vie. D'accord ? Comme imaginons, lorsqu'on tire dans une balle de foot, et ben moi je m'imagine dans ma tête la même chose qu'on fait dans un graphique, les petits tirés de la trajectoire de la balle. D'accord ? Avec l'effet que ça va donner. Et ben c'est exactement ça, l'imagination qu'on doit utiliser, c'est avoir la capacité de se projeter. Et c'est une capacité forte qu'il faut absolument utiliser.
La Havdil ben Kodesh Lechol, la Havdil, Albert Einstein, sa force, c'était la capacité de l'imagination. Je cite une phrase qu'il a dit. Elle est où cette phrase? Toute source que je donne est marquée dans le PDF, évidemment, comme d'habitude. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. C'est une phrase d'Albert Einstein. Et c'était la capacité d'Albert Einstein. C'était pas juste un scientifique parmi tant d'autres, ça c'est Rav Soudry qui m'a expliqué ça, mais c'était surtout cette capacité à s'évader des dogmes actuels, s'évader des dogmes de la science de son époque, et d'être capable de dire, bon, j'imagine que la théorie des cordes, c'est parce qu'il y a telle chose comme ça, et donc je vais imaginer que c'est comme ça. Je vais partir du postulat que mon interprétation est vraie. D'accord? Ce qu'on appelle bonagil en hébreu. Supposons que c'est comme ça, et grâce à ça, il a pu supposer des choses, et après dire, voilà, je suppose que c'est ça, et grâce à ça, j'ai pu prouver X, et après il a pris X, et il a pu supposer, il a pu confirmer sa supposition. Et ça était sa force à Albert Einstein, et c'est pour ça qu'il a pu faire des progrès dans la science. Donc oui, bien sûr, il faut utiliser l'imagination, mais savoir bien l'utiliser toujours dans un système constructif. Et toujours avoir la capacité de différencier entre la réalité et l'imagination, parce que des fois, on y oublie. Je finirai par un extrait d'un cours que j'avais écouté de Rav Tapiro, qui demandait la question suivante, une question très simple, où la question était de comprendre comment ça se fait qu'un juif qui sait que faire une faute c'est interdit, donc il y a une crainte de la punition, une crainte qu'on a interdit, et pourtant, il l'a fait quand même. Vous allez me dire, c'est quoi la question? Bah, ça arrive, c'est comme ça. Non. C'est que si on dit, imaginons, voilà, c'est interdit de faire de l'adultère. D'accord? Adultère, très grosse punition. Ok? Pourquoi les gens le font? On va me dire, ah, il y a le plaisir, etc. Ok? Mais si on prend par exemple quelqu'un qui adore le vin, il kiffe le vin. Mais je lui dis, regarde, dans ce vin, il y a un poison. Est-ce qu'il va le boire? Non, il ne va pas le boire. Il ne va pas le boire. Donc maintenant, je lui dis, non, il n'y a pas un poison. Il y a peut-être un poison. Un verre sur deux, il y a un poison. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends pas? Non, un verre sur 1000. Un verre sur 10 000. Moi, je pense qu'une personne raisonnable et sensée ne prendra pas le verre. Alors pourquoi dans les avérotes, on se permet de faire les avérotes? Pourquoi on se permet de transgresser? Et donc en fait, cette question, c'est une question de Rav Yitzhak Blazer dans le Corvéor. Je n'ai pas trouvé la source, c'est pour ça qu'il n'est pas inscrit dans le PDF. Et Rav Yitzhak Blazer répond tout simplement, c'est ce qui nous permet de garder notre Bechira. En deux mots, oui, on devrait avoir peur de la faute, mais Akadosh Baruch Hu a enlevé cette peur de la faute, en tout cas a fait en sorte qu'on n'avait plus cette peur de la faute, pour qu'on puisse garder le libre arbitre. D'accord? Voilà, jusqu'à là ce qu'il dit le Corvéor. Rav Tapiro, il a posé la question, alors quoi, c'est un système un peu magique où on a fait un petit coup de baguette et on a dit, allez hop, je t'enlève les ratachet. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire ici? C'est-à-dire que voilà, on a créé l'homme avec toute sa façon de réfléchir et on a enlevé, on a mis entre parenthèses, et ratachet, il n'a pas peur. La faute, il n'a pas peur. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou ça s'est passé d'une manière totalement différente? Et Rav Tapiro a voulu proposer que on explique que l'homme a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Betzelem Elohim, il a été créé. Nivra Betzelem Elohim. Et donc, par la suite, il a la capacité, de la même manière que Elohim, c'est le nom qui permet de faire la création, de même, l'homme a la capacité de créer. Alors, c'est pas juste créer le fait de créer un stylo, ou de créer un téléphone, ou de créer juste des objets, il a la capacité de créer des mondes. Alors, je ne rentre pas en Kabbalah à ce niveau-là. Il a la capacité de créer des mondes. Vous allez me dire, quel rapport des mondes? Il est capable de créer son propre monde avec ses propres règles. S'il pense que les règles de la vie sont comme ça, comme ça, comme ça, et ben son monde va suivre ces règles. Imaginons, voilà, le monde du business, et ben tout le monde pense qu'en travaillant 8 heures de travail et un travail acharné,
on va gagner plus d'argent. Donc, il va dire oui, bien sûr que c'est vrai, parce que moi, quand je travaille pas, je gagne pas d'argent. Donc oui, bien sûr, c'est vrai. Ah, les rabbinim, ils disent pas ça. Ah, mais ils vivent dans un autre monde, ils vivent dans le monde aguerré. Il faut être dans l'actuel, messieurs. Voilà, faut vivre dans la réalité des choses. Oui, justement, c'est parce que tu vis dans ta réalité à toi que tu as créé, parce que tu as dit que le monde allait se passer comme ça, parce que tu as suivi les mœurs actuelles. Et donc oui, les règles que tu vas proposer vont être vérifiées par la réalité que tu vis. Mais justement parce que tu as créé ce monde. Et donc là, on est en train de comprendre quelque chose de plus. C'est que l'imagination qu'on a de se dire, voilà, le monde est comme ça, comme ça, comme ça, non seulement elle est puissante, mais aussi elle crée le monde. Elle rentre dans la réalité, elle a la capacité de rentrer dans cette réalité. Et de comprendre ça, moi, ça m'a, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Alors vous allez me dire, bah, à ce moment-là, comment on fait? Bah, il faut retrouver le monde d'origine. Après, c'est un choix. On a le choix. Soit tu préfères vivre dans un monde illusionniste, bien qu'il paraît vraiment vrai, hein, paraît très vrai, mais tu préfères vivre dans ce monde-là, ou tu préfères vivre dans le monde que Akadosh Baruch Hu a créé, sans le fait que tu as mis ta petite touche de grain de sel qui a tout changé, qui a changé toutes les règles. Donc à nous de choisir dans quel monde on vit. Mais en tout cas, pour revenir à l'imagination, utilisons l'imagination. Moi, je pense que j'utiliserai l'imagination pour mes enfants. Je vais absolument développer l'imagination à mes enfants pour qu'ils aient cette capacité de se projeter, qu'ils aient cette capacité de... Même si on dit que je suis nul à l'école, bah moi, je m'imagine que je suis fort et donc je vais réussir. Voilà. Être capable de faire ça. Évidemment, je mets bien des warnings. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas se mentir sur son monde. Il faut avoir cette capacité à toujours différencier la réalité et la projection qu'on fait. Donc oui, évidemment qu'il faudra faire attention à ça. Mais en tout cas, utiliser cette force de Koach Adimion. Chazak Kubaruch, Shabbat Shalom.